Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la vidéo 23 livres que je veux lire en 2023. Donc, c'est un peu ma vidéo TBR de mon année 2023, des livres que je veux lire. Premièrement, je me suis mis dans le mood. J'ai mis mon coton watté de lecture de la boutique La Bouquineuse, je sais jamais comment le dire, mais bref, c'est une compagnie québécoise. Et mon chandail, c'est écrit encore une page et j'arrive, le plus gros mensonge de ma vie. Je l'adore, il est tellement confortable, il est magnifique et c'est d'une compagnie québécoise. Bref, zéro sponsorisé, j'ai reçu ça à Noël. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma TBR de 2023. Je vais vous parler de 23 livres que je veux lire cette année et je les ai séparés en catégories. Donc on a les thriller mystery, on a la fantasy et on a évidemment la romance. Il y a des livres que j'ai ici, donc physiquement là, que je vais lire cette année. Il y a des livres qui sont déjà sortis mais que j'ai pas, que je veux acheter, me procurer. Et il y a des livres que c'est des sorties aussi 2023, donc ils vont sortir au courant de l'année que je veux lire. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer cette vidéo là, puis ça va peut-être vous donner des idées de lecture pour 2023. Fait que let's go, c'est parti! Les livres que j'ai pas physiquement, je vais vous mettre les couvertures juste ici. Donc on va commencer premièrement par les thriller mystery. J'ai 9 livres que je veux absolument lire en 2023 dans cette catégorie-là. Donc le premier livre que je veux lire en 2023 est The Inheritance Games 3 de Jennifer Lynn Barnes. En fait, j'ai lu le premier en mars ou en avril et fin décembre j'ai relu le premier pour lire le deuxième finalement. C'est une série 5 étoiles pour moi, honnêtement j'adore cette série là, c'est un mystery young adulte incroyable et le 3 sort cette année en français, il est sorti en 2022 je pense en août en anglais et il sort cette année en français, donc j'ai tellement hâte de lire la fin de cette trilogie là, incroyable. Ensuite de ça, le deuxième livre que je vais lire en 2023 est Le mariage parfait de Geneva Rose. Ça dit sur la couverture, sa maîtresse a été assassinée, sa femme est son seul espoir. C'est un thriller que en fait un homme trompe sa femme et en fait sa maîtresse elle décède et sa femme est avocate, donc elle le défend en cours, en même temps d'essayer de découvrir qu'est-ce qui est arrivé à la maîtresse de son mari. Ce livre-là est devenu tellement trendy dans les derniers mois de 2022 et quand je l'ai découvert en français, c'était clair que j'allais le lire. J'ai demandé à Noël, je l'ai reçu et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, je veux lire Un mariage américain de Tayari Jones, un autre thriller en fait. Celui-là est sur la cause des personnes de couleur noire. En fait, de ce que j'ai compris, on suit un couple dans le fond que le monsieur s'est arrêté pour le viol d'une femme blanche si je me trompe pas et en fait il est condamné à 12 ans de prison mais c'est pas lui qui a fait ce crime là, donc il essaie de découvrir c'est qui. Ça a l'air super bon. Je me souviens plus c'est qui m'avait parlé de ce livre là mais elle l'avait adoré, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là aussi. Ensuite de ça, un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis quelques mois, c'est Comment j'ai tué ma famille de Bella Mackie. C'est un thriller comédie. Sur la couverture, ça dit on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir de s'en débarrasser. En fait, on suit une femme qui a tué toute sa famille et en fait, elle est en prison pour un meurtre qu'elle n'a pas fait. Donc, à ce pareil, là-dedans, il y a de l'humour noir. Bref, ça a l'air vraiment le fun comme livre. Et j'ai jamais vraiment lu un thriller avec de l'humour noir dedans. Fait que j'ai vraiment hâte de lire et ça fait quand même quelques mois que je l'ai dans ma pile à lire. Fait que je veux vraiment le lire en 2023. Ensuite de ça, le 6e et le 7e livre que je veux lire en 2023 sont de Alice Feeney. En fait, c'est une auteure dans les thrillers que tout le monde adore et je veux absolument lire ses livres. Le plus populaire est Rock, Paper, Scissors, qui est pas encore traduit en français. J'espère qu'il va être traduit en 2023, mais je sais pas. Fait que je l'ai pas mis dans cette liste-là. Donc, dans cette liste, pour Alice Feeney, premièrement, j'ai Parfois je mens, qui est en fait l'histoire d'une femme qui est dans le coma. Et elle ne sait pas pourquoi, mais elle est capable d'entendre tout ce qui se passe autour d'elle. Et j'ai Lui et moi aussi de Alice Feeney toujours. Celui-là en fait c'est une femme qui travaille pour quelque chose dans le genre du FBI et tout. Et elle est envoyée dans son village d'enfance parce qu'il y a eu un meurtre. Donc elle essaie de découvrir le meurtre en même temps de comme revivre dans son village d'enfance.
Ensuite de ça, une autre auteure de thriller mystery vraiment populaire que je veux lire cette année, c'est Lucy Foley. Il y a eu The Paris Apartment en 2022 qui est sorti, qui a été super populaire, mais non plus il n'est pas encore traduit en français. Mais il y a The Guest List qui est traduit, qui est l'invité de trop en français, qui a l'air vraiment bon. Fait que c'est sûr que je vais le lire en 2023. En fait, ce livre-là, c'est à ce que j'ai compris, un groupe d'amis qui s'en va comme dans un chalet ou dans une maison pour des vacances. Il y en a un d'entre eux qui meurt. Donc c'est comme toute l'enquête de qui a tué cette personne. Et finalement, le dernier livre dans le thriller mystery que je veux lire, c'est Garder l'œil ouvert, le tome 3 de Victoria Shelton. Celui-là, c'est 20 histoires criminelles déconcertantes. En fait, j'ai lu le premier et le deuxième de Victoria Shelton. Il y en a un, c'est les 12 disparitions irrésolues, puis l'autre c'est 12 crimes irrésolus, je pense. Attends, j'ai le deuxième ici en ce moment. Ça c'est le deuxième, le tome 2, c'est 15 affaires criminelles jamais résolues. Le premier c'est ma cousine qui l'a, mais je pense que c'est 12 disparitions jamais résolues. Et là, le troisième qui est sorti vers la fin de cette année que j'ai reçu à Noël, qui est 20 histoires criminelles déconcertantes. J'ai tellement hâte de lire ce livre-là. Moi, j'adore le true crime. Victoria Shelton, c'est genre la queen du true crime au Québec. Et ses livres sont tout le temps incroyables, fait que j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Ensuite de ça, on s'en va dans la catégorie fantasy. Donc le 9e livre que je veux lire en 2023, c'est Namasek, je sais pas comment dire ça, de Adrienne Young. En fait, c'est la suite de Fables que j'ai lu en novembre, que j'ai adoré. Et la suite sort ce printemps en français. Ensuite, c'est une fantaisie autour des mers. En fait, on suit Fable, qui est une plongeuse dans un monde de fantaisie. Et en fait, elle essaie de retrouver son père, qui l'a comme abandonné sur une île vraiment dangereuse pour aller retrouver son héritage. Donc, le premier livre va terminer sur un sujet, sur quelque chose que je veux absolument savoir comment elle se sort de cette situation-là. Donc j'ai vraiment hâte de lire le deuxième. Ensuite de ça, le 10e livre que je veux lire en 2023 est The Atlas Six. Ce livre-là aussi, je l'ai eu à Noël et ça fait tellement longtemps que je veux lire ce livre-là. Ça fait tellement longtemps que je regarde quand il va sortir en français et il est sorti au mois d'octobre. Je l'ai eu à Noël. Il est magnifique. Premièrement, il est comme presque pareil comme l'édition anglaise. Et en fait, je vais vous trouver, là, il y a des images, regardez, il y a même les images dedans et tout. Il est tellement beau. En arrière, c'est écrit Secret, trahison, séduction, pouvoir, bienvenue dans la société alexandrienne. En fait, on suit 6 comme magiciens qui ont chacun des pouvoirs et ils sont apportés dans la société alexandrienne. En fait, c'est comme dans une école. Et à ce que j'ai compris, il y en a seulement 5 d'entre eux qui vont pouvoir y rester. C'est de la fantasy, c'est du Dark Academia aussi et c'est sûr que je lis ce livre-là très bientôt. J'ai tellement hâte de le lire. Ensuite de ça, le 10e, 11e, je pense à quoi? 11e livre que je veux lire en 2023, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Je pense que je l'ai lu, je sais jamais comment dire ce nom-là. Ça aussi, c'est un autre Dark Academia. Un petit peu plus, je crois, dark que The Atlas Six, je sais pas. Ça a l'air tellement bon, ça fait tellement longtemps que je veux lire ce livre-là. Et en fait, je crois que le deuxième sort, genre la suite, le deuxième de cette série sort en anglais ce mois-ci. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Et finalement, le deuxième livre que je veux lire en 2023, j'ai un peu triché, c'est une série, mais je veux lire Crave de Tracy Wolff. Donc en fait, il y a 5 livres dans cette série-là, il y en a seulement 4 qui sont sortis en français. Le 5e va sûrement sortir cette année aussi, mais en fait, en ce moment, il y a Assoiffé, Foudroyé et Convoité qui est sorti en français. Et il y a Prisonnier qui sort ce mois-ci en janvier en français. Et le 5e sûrement au courant de l'année. Cette série-là, ça fait tellement longtemps que je la lire, c'est une série de vampires. Ça ressemble un peu à Twilight, mais plus au lycée dans le fond, au secondaire. Ça a l'air tellement bon, il y a des vampires, je sais pas s'il y a des loups-garous, bref, ça me fait trop penser à Twilight. On va se le dire que Twilight a fait partie de ma préadolescence, donc c'est sûr que je voulais lire cette série-là. Et maintenant, on s'en va dans la plus grosse catégorie, of course, la romance. Donc premièrement, je veux lire Étoile du Nord de Brittany C. Cherry. En fait, c'est le 4e livre dans la Compass Series que vous voyez juste ici. Donc en 2022, j'ai lu les 3 premiers et le 4e sort, je pense que ça va être en février si je me trompe pas. C'est sûr que je veux lire ça. La Compass Series a fait partie de mes livres préférés de 2022 et je veux terminer évidemment cette série-là. Ensuite de ça, évidemment que j'allais mettre un Colin Hoover dans cette vidéo-là. Donc je veux lire À tout jamais de Colin Hoover qui est It Starts With Us, donc la suite de It Ends With Us, qui sort ce mois-ci en français, en janvier. J'ai tellement hâte de lire ça. Je crave le happy ending de Atlas et Lily, s'il vous plaît. J'ai trop hâte de lire ce livre-là.
Ensuite de ça, je veux lire The Dare de Elle Kennedy, qui est le 4e livre dans la série We Are You, qui est la suite de Off Campus. Donc vous voyez ici, j'ai lu les Off Campus avec l'épilogue, et là j'ai les 3 premiers, et en fait le 4e, vous allez me comprendre si vous collectionnez les livres là, mais le 4e n'était pas sorti en poche, et vu que j'ai les 3 premiers en poche, j'attendais que le 4e sorte en poche pour que je puisse le lire, et il est sorti vers la fin 2022, donc il est commandé, il s'en vient par la poste. Je veux absolument lire celui-là. C'est une romance autour du hockey et tout, c'est tellement bon cette série là, je vous conseille tellement les Off Campus et les We Are You, c'est tout, ça suit tout ça, tu revois tous les personnages, c'est incroyable. Ensuite de ça, un autre livre que j'ai depuis longtemps dans ma TBR que je veux lire en 2023, c'est Anatomy, a Love Story de Dana Schwartz, je sais pas comment dire son nom de famille. En fait, ce livre-là, c'est une historical romance young adulte. Donc, on suit une femme dans les années 1817 qui veut absolument devenir chirurgienne. Ses parents veulent pas, évidemment, dans ce temps-là, il faut qu'elle se marie et tout. Donc, je sais pas trop si ça prend la suite ou whatever, mais elle rencontre un homme qui s'appelle Jack qui lui déterre des cadavres et ils s'associent ensemble. Ce livre-là a l'air tellement bon, tout le monde adore ça. Je voulais le lire cet automne, mais je n'ai pas le temps, donc c'est sûr que je veux le lire en 2023. Ça a l'air incroyable, puis le concept est vraiment original. Ensuite de ça, le 17e livre que je veux lire en 2023 et c'est arrivé un été de Tessa Bailey. C'est It Happened One Summer de Tessa Bailey. Ce livre-là, j'avais tellement hâte de le lire, tout le monde crave dessus. Mais là, j'ai comme entendu dire que la version française, ils ont enlevé tout le spicy, toutes les scènes spicy, ils ont enlevé. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est vraiment triste honnêtement. Pourquoi vous avez fait ça, l'archipel? Pourquoi vous avez enlevé toutes les scènes spicy dans ce livre? Fait que c'est quand même un peu pour ça que je l'ai pas lu encore, parce que je suis comme, ils ont-tu vraiment fait ça? Mais bref, je veux quand même seulement le lire en 2023. Ça va être peut-être une de mes lectures de la Saint-Valentin, une belle petite romance comme ça. En fait, on suit une jeune fille qui est influenceuse, elle fait comme une gaffe. Son beau-père l'envoie dans un petit village genre de pêcheurs où elle rencontre le barman du bord de ce petit village-là. Et il y a une histoire d'amour qui commence, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là, mais si on vraiment enlevé toutes les scènes spicy dans l'édition française, je suis vraiment déçue. Pour le 18e et le 19e livre de 2023 que je veux lire, je vais absolument lire des Hélène Hilderbrand. Cette auteure-là est une auteure de romance, historical romance, que je veux lire depuis tellement longtemps. Tout le monde capote sur ça. Donc j'ai premièrement Un été en Nantucket de évidemment Hélène Hilderbrand. Dans ce livre-là, en fait, on suit une famille qui va à Nantucket à chaque année. À ce que j'ai compris, c'est vraiment un livre sur les femmes, la résilience, et en fait c'est Summer of 69 si je me trompe pas en anglais, donc c'est autour de l'été de 1969. Et ensuite de ça, je vais lire Est apprêtée de Hélène Hilderbrand qui est 28 Summers en anglais, et en fait on suit un couple dans le fond qui se retrouve été apprêté à Nantucket, si je me trompe pas, qui est à la même place que ça ici. En fait, ils ont chacun leur vie séparée, mais ils se retrouvent tous les étés là pour une semaine ensemble. Donc ces livres-là sont tellement populaires, c'est sûr que je vais les lire en 2023. Ensuite de ça, le 20e livre que je vais lire en 2023, c'est encore une petite triche, mais c'est une autre série, c'est The Twisted Series. Donc il y a Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate, puis Twisted Lies. Si je me trompe pas, c'est les 4 livres. Et en fait, Hugo New Romance ont annoncé qu'ils allaient sortir cette série traduite cette année. J'ai tellement hâte, cette série a tellement fait le buzz en 2022. Et j'ai tellement hâte de lire ces livres-là. Il était temps que quelqu'un les traduise. En plus, ma maison d'édition préférée, Hugo New Romance. Que voulez-vous de plus? J'ai tellement hâte de lire ces livres-là. C'est de ça, là, les 20 heures que je vais lire est La brillante destinée d'Elizabeth Dissot de Benny Garmus. Ça, c'est le Son of Chemistry, si je me trompe pas en anglais. Ça a gagné un Goodreads Choice Award cette année pour le debut novel. Donc en fait c'est un autre historical fiction ou historical romance d'une femme dans le fond qui essaie de trouver sa place dans son année. Je sais pas c'est en quelle année que ça se passe, mais bref, ça a l'air super beau, et évidemment ça a gagné un Goodreads Choice Award, c'est que c'est vraiment bon comme livre. Ensuite de ça, les 2 derniers livres, c'est 2 autres romances que j'ai tellement hâte de lire en 2023. Donc le 21e livre, c'est The Spanish Love Deception de Elena Ormas. Ce livre-là,
Ça fait tellement longtemps que j'attends la traduction et ça a été annoncé que ça sortait en France en mai. Donc ça devrait arriver cet été au Québec. J'ai tellement hâte ce livre-là. Tout le monde crave dessus depuis comme 2 ans. Tout le monde adore ce livre-là et j'ai tellement hâte de le lire. C'est un Fake Dating et Enemies to Lovers. Que voulez-vous de plus? Et il est enfin traduit cette année. Et finalement, le 23e livre que je veux lire, c'est Icebreaker de Anna Grace. Il a été annoncé qu'il allait être traduit au début de cette année en France, donc il devrait arriver au courant du printemps au Québec. Ce livre-là ressemble énormément à ce qui paraît au Off Campus, en particulier à The Deal, le premier des Off Campus. En fait, c'est une romance autour du hockey. J'ai tellement hâte de lire ce livre-là, ça a comme été le livre romance de cet hiver. Que tout le monde parlait, fait que j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là et qu'il soit traduit aussi rapidement en français. Sérieux, ça ne peut que me combler de bonheur. Donc voilà, c'était les 23 livres que je vais lire en 2023. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez pu prendre quelques recommandations là-dedans. Je vais peut-être pu vous apprendre quelques sorties en français qui vont arriver en 2023. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos livres que vous voulez absolument lire en 2023. Ça pourrait être ajouté à ma TBR. Donc bref, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!